Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, une nouvelle FAQ avec mon frère comme d'habitude, parce que je sais qu'il y a beaucoup de likes à chaque fois que je fais des FAQ avec lui, vu qu'il connaît pas mal le football. Après, je sais pas s'il connaît plus que moi. Donc comme d'habitude, on va répondre à une 10, 12, 13 questions, je sais pas exactement. Donc on a reçu voilà, plus de 1000 questions. Donc à chaque fois, j'en sélectionne quelques-unes et on va y répondre. Donc on va commencer avec Al7. Donc il me dit, c'est quoi votre joueur préféré de Arsenal? Pour toi, c'est qui Alexis Sanchez. Sanchez, moi j'aime bien, j'aime bien Sanchez aussi. J'aime bien aussi Koscielny qui est vraiment costaud derrière. À Manchester City pour toi? Yaya. Yaya Touré. Moi je mettrais Kun Agüero ou Gabriel Jesus, hein, on verra. Bon après voilà, c'est nos joueurs bien sûr préférés. United. Rooney. Moi je mettrais Paul Pogba, voilà, c'est ce que je préfère à United. Dortmund. Reus. Ouais pareil, Marco Reus directement. La Juventus. Kelly, moi je mettrais Dybala, vraiment la pépite, hein, bien sûr, Paulo Dybala. Ensuite Atlético de Madrid. Moi je mets Griezmann, ouais, moi aussi je mets Godin aussi en défenseur. Moi je mets Griezmann. L'AS Roma. Daniele De Rossi. De Rossi, ouais, je pourrais mettre Salah, vraiment Salah que j'aime bien. Donc voilà nos réponses. Ensuite, une question de tracker Uno73, il me dit salut BizBiz, quelle nouveauté voudrais-tu voir sur FIFA 18 liker pour qu'il voit? Donc 35 likes, quoi. Enfin j'aime sur ta question, donc c'est pour ça. Vous voulez qu'on réponde à ça? Tu veux commencer? Ouais. Donc déjà, sur FIFA 18, bien qu'il y ait plusieurs, des nouveaux stades, encore des nouveaux stades, des nouvelles sélections. Parce que nous on joue surtout sur FIFA Ultimate Team, on joue pas trop en mode en mode carrière et tout. Je sais qu'ils vont faire des nouveautés carrière, mais sinon ce qui serait bien sur FIFA Ultimate Team déjà c'est qu'ils revoient déjà le truc des penalties, hein, parce que c'est les pénaux aussi. Les pénaux tu te souviens au début, c'était vraiment un souci. Sinon pourquoi pas intégrer comme il a dit des nouveaux stades, des nouveaux entraîneurs sur les prochaines ligues, hein, ça qui serait pas mal. Et sinon FIFA de chaque année les gars c'est toujours en train de s'améliorer, c'est quand même mieux que PES. C'est largement mieux. Mais surtout, il faudrait peut-être qu'ils modifient quand même les bugs, hein, parce que les bugs ça craint un petit peu, tu vois. Quand les glitches. Les glitches, parce que le nombre de fois on a fait fut champion, on gagnait le match, et le gars, 87e minute, il fait un petit start. Je me dis, il va quitter, il quitte. Pas du tout, il remet, et 2 secondes après, ça me déconnecte tout, et voilà, j'ai perdu. Je sais pas combien de matchs comme ça. C'est vrai que c'est chiant, après, je joue pas ma vie à FIFA, mais c'est chiant, donc il faudrait qu'ils essayent de négocier tout ça. Ensuite, une question de GTA Workshop. Il me dit, FAQ, tu crois que Mbappé doit partir à Monaco pour partir au PSG ou au Real Madrid? Donc moi je vais commencer. Donc est-ce que Mbappé doit déjà partir? Je pense pas. Voilà, il est vraiment très bien à Monaco cette année. Ça sert à rien qu'il aille se griller les ailes en allant, je sais pas, peut-être au PSG. PSG, il y aurait moyen peut-être qu'il joue quand même. Après il y a Cavani qui est vraiment en grande forme. Mais moi je trouve qu'il doit rester vraiment à Monaco. Regardez, c'est en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça sert à rien qu'il parte, essayer d'aller dans un autre club. Au Real, c'est pour qu'il aille là-bas et que il soit souvent remplaçant, un petit peu comme Morata. Je vois pas le bénéf pour un joueur, comme lui. Il faut vraiment qu'il prenne de l'expérience à Monaco. En plus, il est vraiment très fort là-bas. Monaco sont vraiment très bons, premier de la Ligue 1 et ils vont jouer une demi-finale de la Ligue des Champions. Toi, tu avais un truc à dire, toi? Déjà, faut savoir que le PSG, Nasser, il avait proposé 40 millions, pas plus. Donc, je sais pas ce qu'il avait pris ce jour-là, c'est pas possible. Monaco jamais le lâcheront pour 40 millions. Impossible, 40 millions, vous vous rendez compte? Je pense que Monaco a pas besoin de le vendre. Vu les joueurs qui vendent tous les ans, je pense qu'ils peuvent le garder encore un peu. Mais après, s'il y a une offre à 100 et quelques, il peut partir. J'ai dit Monaco, Monaco, j'ai vu un article, en plus j'en ai parlé dans mon Zap Image hier, qui vont vendre déjà deux cadors déjà de l'équipe. Le Mar, par exemple. Bakayoko et Silva, ils vont déjà vendre, donc c'est pour pas vendre, ils vont récupérer déjà un gros chèque. C'est pour garder Mbappé, Falcao, qu'ils ont quand même une structure l'année prochaine. Donc vaut mieux encore qu'il reste minimum au moins un an. Et après on verra, il aura 19 ans. Et après, regardez, il a encore toute la carrière devant lui. Ensuite, une question de Gaspard Bruchot, il me dit, penses-tu que l'OL peut gagner l'Europa League et Monaco, la Ligue des Champions? Donc ça, il y en a beaucoup qui me la posent cette question. Vas-y, commence-toi. On va commencer par Lyon déjà. Est-ce qu'ils peuvent passer cet obstacle, l'Ajax d'Amsterdam? Franchement, je pense que Lyon a vraiment de grandes chances de gagner. Sincèrement, je vois. De passer au moins. Oui, déjà de passer, mais même de gagner. Je vois les autres équipes, soi-disant le favori Manchester. Manchester, franchement, ils sont pas impressionnants. Il faut dire ce qu'il y a.
Et après, par contre, pour Monaco, sincèrement, pour moi, c'était le pire tirage, c'était la Juve. La Juventus, en plus, ils jouent le match à domicile à Monaco et le match à l'extérieur là-bas. Après, c'est quand même la meilleure attaque pour moi, là, pratiquement la meilleure attaque d'Europe face à la meilleure défense. On verra qui va prendre l'ascendant. Mais bon, voilà, ça va être compliqué. Pour moi, mon point de vue, Lyon, je pense que ça va le faire contre l'Ajax. Pour moi, l'Ajax est quand même inférieur au Beşiktaş et à l'AS Roma. Voilà, ils ont déjà éliminé ces deux équipes-là. Pour moi, voilà, l'Ajax est vraiment surmontable. Surtout qu'ils vont jouer le match retour au Parc OL. Et ça fait beaucoup parce que dans leur stade, il est vraiment immense. Ils ont leurs repères et je pense voilà, il y a vraiment moyen qu'ils se qualifient. Il suffit juste que mercredi, parce qu'oubliez pas que le match est mercredi. Il n'est pas, enfin, il est pas jeudi, parce que normalement le match d'Europa League c'est le jeudi. Il faut juste que voilà, ils mettent au moins minimum au moins un but voilà, en Hollande. Parce que s'ils ne marquent pas, voilà, ils n'avaient pas marqué aux Pays-Bas, c'est compliqué. Et pour Monaco, ça va être compliqué bien sûr, mais moi, enfin quand c'était contre Dortmund, je les voyais passer, j'avais dit ouais je pense, c'est sûr qu'ils vont passer cet obstacle Dortmund, mais face à la Juve, ça va être costaud. Après voilà, je préférais bien sûr qu'il y ait une surprise et voilà, qui se qualifie pour la finale. Ensuite on va continuer avec MATZ, donc il me dit Bisbis, pour toi qui sont les 5 meilleurs tireurs de coups francs? Il a mis, enfin je pense qu'il a oublié coups francs en ce moment. Donc moi je mettrais, voilà, je pourrais mettre Yaki Salanaglou déjà, voilà, vraiment pas fort. Là, vous voyez, nous les questions, on les a pas préparées les gars. Voilà, Salanaglou, je sais qu'il est vraiment pas mal. Messi aussi, Messi, Neymar, Ronaldo. Neymar il en est pas mal. Voilà, tous les meilleurs après. C'est Payet aussi. Ouais, Payet vraiment pas mal. Donc voilà notre classement. Ensuite, Bli Static qui me dit Biz, est-ce que tu penses que Zizou fait un mauvais choix de ne pas faire jouer Rames? Donc Rames, hein, il est quand même venu de Monaco, tu te souviens, c'était en la Coupe du Monde quand il avait mis son, je me souviens, son contrôle poitrine, une lucarne directe. Donc là, ses enchères étaient montrées très cher. Je crois que le Monaco l'avait vendu au moins plus de 70 millions, alors qu'il l'avait acheté à Porto, je crois 35 millions. Et maintenant, voilà, en fait, le problème c'est que Zidane ne le fait pas jouer, hein, Rames. Hein. On a vu encore le Classico la semaine dernière. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Après, il a joué mercredi. Ouais, il a joué parce qu'il a mis l'équipe, voilà, parce que le Real a mis l'équipe B mercredi face à la Corogne. Mais bon, voilà, Rames, les gars, le problème c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde au milieu. Il y a Toni Kroos, Modric. Il arrive à tourner sans lui aussi, donc bon. Voilà, c'est vraiment compliqué. Est-ce qu'il a fait un mauvais choix? Je sais pas. Après, voilà, Zidane il peut pas mettre 12 joueurs sur le terrain. Joueur, mais franchement, sur le terrain, il y en a en milieu. Sont... Oui. Je te dis, en milieu, il peut mettre 3 milieux. Donc déjà, il y a Toni Kroos, il y a Casemiro qui est vraiment très fort. Modric, tu peux pas l'enlever. Après, regardez, il y a encore Isco, il y a encore Kovacic, il y en a encore plein d'autres. C'est pour ça que Rames, les gars, c'est vraiment compliqué. On verra ce qu'il va faire l'année prochaine. Mais bon, pour lui, les gars, il faut vraiment, voilà, peut-être qu'il monte d'un niveau ou que Zidane, je sais pas. Bref, c'est Zidane de toute façon qui décide. Ensuite, une question de Alexandre Alès. Il me dit quel club de Ligue 2 voudrais-tu qui remonte en Ligue 1? Donc actuellement je crois qu'on est à la 35e journée de Ligue 2. Et hier, parce que là quand je fais la vidéo on est samedi, et en fait je crois que Strasbourg a encore gagné hier. Donc je pense Strasbourg pour moi. Très bien parti. Ouais, Strasbourg pour moi ça va monter. Deuxième t'aimerais qui toi? Parce que c'est vraiment serré, je crois, jusqu'à la 7e place, jusqu'à Reims, je crois ils sont en 55 points. Moi ce que j'aimerais c'est Strasbourg. Ouais, moi déjà Lens. Ouais, moi aussi Lens, mais Lens pourquoi pas Nîmes. Ouais, Nîmes. Ça va être compliqué. Bah, moi c'est un peu comme lui, moi Strasbourg j'aime bien qu'ils montent parce que je sais que c'était voilà, une équipe quand même emblématique de la Ligue 1. Pareil pour Lens avec leur public, voilà, avec ce qu'ils font en Ligue 2, voilà, j'espère qu'ils vont monter, même si là depuis quelques temps ils font des résultats un peu bizarres. Et le troisième, je sais pas, une surprise, voilà, Nîmes, Reims 3, j'en sais rien, n'importe laquelle, mais bon, ils vont sûrement jouer les barrages contre Dijon, et vu qu'on habite à Dijon, on préférait que Dijon, bien sûr, reste en Ligue 1. Ensuite, une question de Vegeta QLF, il me dit, tu penses que Manchester United va retrouver son niveau d'avant? Vas-y, je te laisserai répondre. Je pense qu'ils vont y arriver, après ça se fera peut-être l'année prochaine ou encore dans 2 ans. Il faut que Mourinho vraiment arrive à trouver une équipe qui lui convienne. Sur le long terme. Parce que là, c'est vrai que cette année, ils ont recruté beaucoup de stars. Il y a eu Mkhitaryan, il y a eu Bailly en défenseur, Zlatan, il y a eu Martial aussi. Il faut du temps les gars, il faut du temps pour construire vraiment une équipe. Mais Manchester, les finances qu'ils ont, ils vont retrouver. Et moi Manchester c'est l'équipe que j'adore le plus en première ligue, vraiment, voilà, je l'adore cette équipe là. J'espère qu'ils vont retrouver ce niveau là, déjà d'aller en Ligue des Champions, parce que là ils sont en Europa League, c'est bien d'être en demi-finale. Mais là, voilà, la vraie compétition européenne, ça reste la Ligue des Champions. Donc j'espère qu'ils vont retrouver leur niveau. On verra bien sûr, hein, on verra comment ça se passe, mais peut-être l'année prochaine, ils veulent recruter vraiment des grosses stars. Donc on verra, ça passe pour eux. Ensuite une question de Clasher Karl, il me dit FAQ, dans quel club penses-tu que Dybala part dans son futur, ou crois-tu qu'il fera toute sa carrière? Donc je pense qu'il parle de la Juventus. Donc toi tu vois quoi? Donc déjà regardez le nombre de likes hein, sur cette question là. Vous voulez vraiment qu'on y réponde? 355 likes. Donc toi est-ce que tu penses que Dybala doit rester ou est-ce qu'il doit partir? Pour l'instant qu'est-ce qu'il doit faire?
Pour le moment, Ouais, pour le moment, je pense qu'il doit rester à la Juve. Hein. Ça, c'est clair. Pour le moment, il doit rester à la Juve. C'est un des meilleurs clubs européens. Il n'y a rien à dire. Là, c'est vrai que cette année, la Juve, c'est vraiment costaud. En plus, il est vraiment décisif dans les matchs. Donc, vraiment, il faut qu'il reste à la Juve. Après, qu'il reste toute sa carrière. Dans quelques années, je pense que lui, je le verrai en Espagne. Ouais, même moi, lui, je le vois pas trop en première ligue. Ou peut-être plus tard, hein, peut-être dans 10 ans. Mais là, si dans 2-3 ans où il part, il sera soit Barça, soit Real. Un des deux. Il partira pas en première ligue, pas en Ligue 1. Voilà, ça sert à rien, la Ligue 1. Il ne faut pas compter sur un départ avant quelques années. Je pense que la Juve, ils sont intelligents et il ne va pas partir. Ils ont bien raison parce que Dybala, les gars, je crois qu'ils l'ont acheté pas cher. Je crois que c'était à qui, à Palerme. Je crois qu'ils l'ont acheté vraiment pas cher. Et quand ils vont le revendre, ils vont prendre direct des billets. Ensuite, une question de Adam. Il me dit si l'Atlético passe face au Real et que Monaco passe face à la Juve, est-ce qu'un Français peut avoir le Ballon d'Or? Donc ça, c'est vraiment une bonne question de Adam. Donc moi, je vais répondre. Donc si l'Atlético passe vraiment face au Real, donc il y aurait qui? Antoine Griezmann, tout dépend après sa finale, voilà, parce que c'est vrai que cette année il n'y a pas de compète avec l'équipe de France, donc tout va jouer, c'est surtout la Ligue des Champions où ça va jouer, et c'est vrai que c'est Griezmann, pourquoi pas, il met un doublé, je sais pas, Atlético Juventus, c'est lui qui fait gagner l'Atlético, pourquoi pas, surtout qu'il a mis beaucoup de buts avec l'Atlético cette année, bon bien sûr qu'il pourrait gagner. S'il passe, c'est possible. Et la même chose hein, pour Monaco, hein, parce qu'il y en a plein d'un coup j'ai dit Monaco, Ballon d'Or et tout, il y a moyen, il me dit mais t'es malade et tout, il vient juste d'arriver, jamais il l'aura. Et les gars, imagine, ils gagnent le championnat de France de Ligue 1, bon après ils ont perdu Coupe de la Ligue, Coupe de la France, c'est pas grave, mais imagine, il gagne surtout la Ligue des Champions. Imagine, hein, il faut imaginer. Il met, je sais pas, comme je vous ai dit, un doublé ou un triplé en finale. Alors que déjà, n'oubliez pas qu'il les a qualifiés face à Manchester City. Il a marqué sur les 4 matchs. Ouais. Hein. Ouais. Et Dortmund, c'est lui aussi qui les fait qualifier. Je vois pas, j'imagine, il marque au cours début décisif contre la Juve. Les gars, Mbappé sera Ballon d'Or. Il pourrait pas. Même s'il a 18 ans, il sera Ballon d'Or. Parce qu'il y en a plein qui disent qu'il est trop jeune et tout, il ne pourra pas gagner par rapport à Messi et Ronaldo. Mais non, les gars, s'il marque vraiment des buts importants dans les éliminations directes de la Ligue des Champions, et bien sûr qu'il aura le Ballon d'Or. Ensuite, dernière question, les gars, donc ce sera Deso, il me dit salut Bisbis, c'est qui le plus grand entre toi et ton frère? Donc on fait à peu près 1m72, 73, les deux, hein, on est ex aequo, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Et vous avez quel âge? Donc moi, 27 ans. J'ai 22. Et lui 22 ans. Donc voilà les gars, à la fin de cette FAQ. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on a pris à peu près 12-13 questions. Donc tous ceux que j'ai pas répondu, n'hésitez pas à remettre vos questions. Après je peux pas tout voir, je vois souvent celles qui sont arrivées en premier où il y a beaucoup de likes et j'essaie de prendre. Donc voilà, si vous voulez continuer à me poser des questions, n'hésitez pas, on en fera sûrement une soit mercredi ou la semaine prochaine. Tout dépend, voilà, le nombre de likes. Et je sais qu'à chaque fois il y a beaucoup de likes sur ces vidéos là. Vous aimez bien que je fasse ces vidéos de confrères. Donc on va continuer et il n'y a aucun souci. Donc nous on vous laisse à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.